Les deux évangélistes auraient-ils, comme on l'a parfois suggéré, été inspirés par les antiques récits des dieux qui avaient des rapports sexuels avec des jeunes femmes de race humaine? On a ressorti des tas d'histoires. Ainsi, la Chine antique aurait connu un certain Pei Han, un être surnaturel d'apparence humaine pourtant, qui aurait donné à l'épouse du roi un objet lumineux en lui annonçant qu'elle aurait un fils. Mais rien ne dit que cette épouse aurait été vierge. Et la Chine est bien lointaine. Plus proche, Persée, le héros grec, qui devait couper la tête de Méduse, cette gorgone, dont le regard tué était né de la Vierge Danaé, fécondée par Zeus, en personne venue à elle sous la forme d'une pluie d'or. Mais le climat très sobre des récits évangéliques n'a rien à voir avec celui-ci, ces textes plutôt licencieux de la mythologie grecque. D'autres ont voulu voir dans l'affirmation de la conception virginale de Jésus une influence essénienne. Les Esséniens, que nous retrouverons plus loin, des gens pieux et très ascétiques, que les manuscrits de la mer Morte, découverts en 1947, ont rendu célèbres, tenaient la virginité de Marie en haute estime. Or, dans l'un de ces manuscrits, le testament de Joseph par l'époux de Marie, mais l'un des 12 fils de Jacob, l'on trouve cette phrase, et je vis que de Judas était née une vierge portant une robe de lin, et d'elle surgit un agneau sans tache. Et les Esséniens ne formaient qu'une petite minorité dans un monde juif qui, saint Paul et quelques autres mis à part, ne tenaient pas la virginité en très haute estime, et n'admettaient pas, ne pouvaient admettre tel était son sens de la transcendance de Dieu, que l'Éternel, l'Infini, se commette avec une mortelle. Les rabbins recommandaient de se marier le plus tôt possible. Celui qui a 20 ans n'est pas marié sera toute sa vie en proie au péché et demander à l'homme d'honorer sa femme plus que soi-même.